Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons revenir sur Sinners, le film de vampire de Ryan Coogler, réalisateur et scénariste à qui on doit notamment le sympathique Creed et les deux horribles Black Panther. Voilà pour le contexte, qui nous rappelle que le bonhomme sait écrire et tenir une caméra, même si ce n'est pas toujours pour le meilleur. À ce jour, Sinners est encore considéré par beaucoup de monde comme une des seules bonnes surprises de cette année 2025, bien que des avis plus nuancés commencent à apparaître par-ci par-là. Pour ma part, j'ai plutôt la sensation de m'être bien fait arnaquer, car après le déluge de critiques positives rencontrées sur le net, le visionnage de la chose m'a fait l'effet d'une douche froide. Même des sources que je considérais comme relativement fiables chantaient les louanges de ce truc. C'est pas du boulot sérieux, les enfants. Bref, Sinners est un pinsomme long et ennuyeux dont le scénario ambitieux part dans tous les sens pour au final n'arriver nulle part. C'est aussi une sorte de relecture assez pompeuse du From Dusk Till Dawn de Tarantino et Rodriguez, auquel il emprunte quelques idées tout en le plongeant dans un contexte culturel et politique chargé. On va détailler tout ça, mais d'abord, remémorons-nous rapidement les prémices de cette histoire. En 1932, dans le Mississippi et pendant la Prohibition, deux frères jumeaux au passé criminel reviennent à Clarksdale, leur ville natale, pour prendre un nouveau départ en ouvrant un bar clandestin réservé aux Noirs. Ils loueront pour cela les services de Sammy, leur cousin et talentueux joueur de blues, mais des événements funestes vont transformer la soirée d'ouverture de manière inattendue. Comme je le disais, et c'est une bonne référence pour le coup, Sinners s'inspire pas mal du From Dusk Till Dawn de Robert Rodriguez. Il en reprend le squelette narratif et les personnages principaux puisque dans chaque version, une première phase dramatique nous présente deux individus qui fuient un crime passé, ici les jumeaux Smoke et Stack interprétés par Michael B. Jordan, avant que l'histoire ne bascule brutalement dans l'horreur lors d'un huis clos final. Bref, dans chaque film, les vampires infiltrent par surprise un lieu isolé et un groupe d'individus mal assortis doit lutter pour ne pas mourir. Mais le film de Ryan Coogler se démarque largement de celui de Rodriguez par son bagage culturel très chargé. On est en 1932 dans le Mississippi alors que les plantations de coton tournent à bloc, et surtout que la ségrégation raciale entre les blancs et les noirs bat son plein. Vous avez une idée de l'ambiance, et on peut dire que l'équipe du film a fait un excellent travail pour la retranscrire à l'écran. Sinners, au moins dans sa première partie, est un film visuellement très abouti, qui fait un excellent usage des magnifiques sites naturels choisis pour le tournage. La photographie est superbe et on peut l'apprécier lors des scènes rurales, alors que la lumière s'éteint progressivement sur les champs de coton par exemple. La reconstitution historique quant à elle est saisissante, les décors, les costumes, les véhicules, tout respire l'authenticité de l'époque. Le casting quant à lui est remarquable avec une interprétation de qualité. Je connaissais déjà Michael B. Jordan à travers Creed, dans lequel je le trouvais impeccable, et Sinners ne fait que confirmer tout le bien que j'en pense, même si les figures que sont Smoke et Stack ne m'ont pas touché plus que ça. Mais c'est plus un problème d'écriture que d'interprétation. Il est entouré d'une galerie de personnages plus ou moins excentriques, tous incarnés avec beaucoup de justesse par le restant de la distribution, notamment le jeune Miles Keaton, dans le rôle de Sammy Moore, ou encore l'excellent Jack O'Connell, dans la peau du vampire Remick. Enfin, pour en finir avec ce qui fonctionne avant d'aborder les sujets qui fâchent, n'oublions pas qu'il s'agit justement aussi d'un film de vampire. Et c'est d'ailleurs surtout là que le bas blesse. Quelques scènes fonctionnent malgré tout, et il est bon de le signaler parce que ce seront les seuls instants bien éphémères pendant lesquels le film réussira à créer une légère tension. Voici un petit florilège de ces rares moments à peu près correctement menés. La première apparition du vampire Remick, lorsqu'il déboule au milieu du désert devant la cabane du couple blanc. J'avoue d'ailleurs ne pas avoir aimé la scène au départ, ayant jugé que les Indiens qui le poursuivaient n'étaient quand même pas très motivés, surtout si on prend en compte les misères qu'il a déjà dû leur faire subir. Je comprenais aussi mal comment on pouvait recueillir chez soi un individu aussi suspect qui ressemble à une chipolata mal cuite par-dessus le marché. Mais c'est sans compter les talents de persuasion du vampire, interprété par un Jack O'Connell magnifiquement servile et obséquieux. Quant à nos amis indiens, déjà ciblés par un fusil, ils ont dû se dire que ça allait bien comme ça, à quoi bon s'emmerder pour des ingrats. Comme dit le proverbe, fais du bien à ton âne, il te chiera des crottes. Aussi, dans un registre similaire, les vampires doivent respecter une des grandes règles du genre, à savoir se faire inviter quelque part pour pouvoir y mettre les pieds. Ce qui donne lieu à deux autres passages assez intéressants, amenés plutôt en finesse, dans lesquels les vampires essayent de négocier leur entrée dans le bar en jouant de séduction et de manipulation. Quand Remick et sa bande tentent d'ensorceler les convives en leur jouant des morceaux de musique, et scène plus intéressante encore quand le dénommé Cornbread tente de rentrer de nouveau en usant de duplicité après avoir été converti. Ces rares séquences sont réellement captivantes, les dialogues y sont correctement ficelés et la tension est palpable, même si elles finissent aussi par être trop longues, mais ça j'y reviendrai par la suite. C'est vrai. Du coup vous allez me dire, alors qu'est-ce qui ne va pas dans Sinners, parce que jusqu'ici ça n'a pas l'air trop moche dans le genre. Et je vous répondrai, beaucoup trop de choses. Pour commencer, le film est à mon avis excessivement complexe et ambitieux. Dit autrement, il brasse trop de thèmes différents. Vu de loin ça ressemble à un film de vampire, enveloppé dans un film historique, mais c'est bien plus que ça. Dans Sinners, vous avez, accrochez-vous à votre fauteuil,
Du film de vampire, du film historique, du drame familial, du film politique, du film de gangster et quasiment de la comédie musicale. Ça fait beaucoup, et je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, je dis juste que dans le cas présent, la dragée ne passe pas. Ce n'était qu'un long cauchemar. Prenons le contexte politique pour commencer. Il y a une bizarrerie au début du métrage qui ne colle pas exactement à l'enfer ségrégationniste qui règne en ce temps-là. Par exemple, au début du film, Smoke tire tranquillement en plein jour et en pleine rue sur deux noirs qui tentaient de le voler. Comme dirait l'autre, mais que fait la police? Je rappelle qu'on est dans le Mississippi sous la menace du clan. Dans la réalité, je ne pense pas que cette sortie se serait terminée sans conséquences graves pour lui. Un détail, vous me direz, mais un tel soin a été apporté à la reconstitution historique, au moins visuellement, que je me demande pourquoi ils ont négligé ça. L'histoire ne le dit pas, en tout cas ce détail anachronique a un peu cassé mon immersion dans le film. Si ce n'était que ça, rien de bien grave, vous allez me dire, mais les ennuis ne font que commencer car Sinners est aussi handicapé par des problèmes de rythme, des redondances, des personnages peu attachants, et au moins un gros problème de montage vers la fin de l'histoire. Des problèmes? J'ai l'impression. Le film dure à peu près 2h15 et il vous faudra patienter la bagatelle d'1h20 avant que l'action et l'horreur ne prennent le pas sur l'exposition des protagonistes et les festivités, si on nommait le bref interlude de la cabane dans le désert. Tout ça ne poserait pas de problème si ce qu'on nous raconte était vraiment passionnant, et à mon avis ça ne l'est pas. Car comme je le disais, Sinners c'est aussi une histoire de famille, et Ryan Coogler prend bien son temps pour nous la présenter. Ainsi, pendant au moins 40 minutes, on découvre entre autres les sympathiques Smoke et Stack, Sammy, le jeune musicien par qui le mal arrivera, mais aussi les très antipathiques Pearline, Mary et Grace, qui ont le don de crisper à chaque apparition. Je dois bien avouer que je n'ai pas réussi à m'identifier à qui que ce soit, et encore moins à leurs problèmes particuliers. J'ai bien compris que les jumeaux cherchaient à se créer un espace de liberté pour survivre et prospérer, mais même si tous ces gens sont plaisants en surface, leurs histoires de fesses et d'abandon m'ont laissé de marbre. Je les ai trouvés au final assez inintéressants et je me foutais littéralement de ce qui pouvait leur arriver. Tu m'avais bien demandé du social, hein? Ah, ça oui. Ah ben, voilà. En plus de ça, certains événements s'avèrent carrément répétitifs. On a une première scène qui montre le vampire Remick et sa bande parlementer pour tenter d'entrer dans le bar. Elle est doublée par une seconde scène dans laquelle un autre membre du groupe, à son tour, essaie de tromper les occupants. Et jamais 203, arrive la scène de trop avec Remick et le chinois qui eux aussi veulent de nouveau entrer. Ça traîne en longueur, c'est pénible, et à ce stade ça devient presque un gag récurrent. Enfin, il y a une scène clé invraisemblable en fin de métrage qui clôture l'affrontement avec les vampires, dans laquelle Sammy tentera de s'enfuir par la rivière avant d'être facilement rattrapé par Remick, qui a tout son temps pour n'en faire qu'une bouchée, au sens propre du terme. Problème, le scénario dit que Sammy ne doit pas mourir. La suite est donc surréaliste. Les deux personnages deviennent très bavards, se mettent à réciter ensemble une prière, pourquoi je ne sais pas, avant que Smoke ne se matérialise comme par magie derrière le vampire pour l'embrocher comme un poulet. Comment a-t-il fait pour arriver là aussi vite, mystère et boule de gomme, sachant que la seconde d'avant, il est en train de se battre à 150 mètres dans le bar, derrière une meute de vampires difficilement franchissables. Un grand gars avec des drôles de fringues, un coup je te vois, un coup non. Autre souci, d'une manière générale, Ryan Coogler se moque royalement de l'aspect fantastique de son récit. Le genre est tellement malmené que les vampires y sont relégués au rang d'accessoires burlesques sans personnalité, aussi effrayants qu'une escouade de Pokémon. Tout ce qui les intéresse, c'est d'avoir des amis pour faire de la musique la nuit, comme si on n'était déjà pas suffisamment emmerdé par les tapages nocturnes. Ce qui motive le réalisateur, c'est son histoire de famille, sans saveur, son sous-texte politique et la musique blues, mais certainement pas la composante horrifique de son film, ce qui donne lieu à toute une série de choix à l'écran qui m'ont laissé incrédule. Par exemple, le réalisateur a décidé d'opter pour des effets spéciaux volontairement gore avec du sang qui gicle en geyser un peu partout, comme si à chaque blessure on perçait un tuyau d'arrosage sous pression. C'est amusant, sauf que le sang ressemble à du jus de navet tant il est clair et translucide. C'est de très mauvais goût, et surtout c'est incompréhensible sachant que le film est de toute façon classé R aux États-Unis, probablement à cause de scènes de sexe un peu plus explicites que ce qu'on aurait pu voir habituellement. Il y a aussi un passage qui rappelle fortement The Thing de John Carpenter, dans lequel notre petit groupe de protagonistes cherche à détecter un éventuel vampire caché parmi eux. Ils doivent donc tous avaler une gousse d'ail sous la menace d'une arme. Entre la conne qui dit qu'elle n'aime pas le goût en grimaçant comme un clown et l'alcoolique qui se tortille en poussant des grognements bestiaux, on a là une des séquences les plus stupides jamais vues dans un film cette année. Je me demande encore si le cinéaste était vraiment sérieux en écrivant ce passage, mais si c'était de l'humour, on ne peut pas dire que ce soit une réussite. Mon Dieu, quelle merde. Dans le même genre, on a une autre scène sérieuse qui finit par devenir involontairement comique, quand Sammy explose sa guitare sur la tête du vampire Remick au point de lui fendre le citron en deux avec la partie métallique. Ce qui déclenche littéralement une prise de tête chez les autres vampires qui lui sont tous connectés. Pour de la connexion, c'est de la connexion. Donc s'il a un panari ou des démangeaisons anales, ils vont tous y avoir droit. Ça ne donne pas envie de rejoindre la bande. Autant de problèmes qui montrent bien que la partie horreur du film a été très largement bâclée.
Je le disais aussi en début de commentaire, Sinners emprunte un peu au genre de la comédie musicale. On y trouve pas mal de danse et de musique blues notamment, qui est l'un des thèmes centraux du film. Le problème étant que je ne suis absolument pas réceptif aux comédies musicales. Ça, c'est mon affaire, vous ne serez donc pas surpris quand je vous dis que les nombreuses scènes de danse et de chant m'ont saoulé et que certaines sont de surcroît interminables. Je pense surtout au fameux épisode qui mélange des musiciens du passé et du futur, une scène tellement pénible qu'elle m'a rappelé l'insupportable rave party en sous-sol de Matrix Reloaded. Ajoutez à ça l'interlude de la bande de vampires danse pendant 2 heures sur The Rocky Road to Dublin, et ma patience avait atteint ses limites. Et si comme moi la comédie musicale vous emmerde, que vous survivez à l'interminable exposition, aux danses folkloriques et aux mauvais films d'horreur, il y a aussi du film de gangster. Vous pourrez voir le fameux Smoke tiré comme un bourrin avec 2 flingues en même temps, scène grotesque mais malheureusement courante à Hollywood, et on ne remerciera jamais assez John Woo pour nous avoir pourri 35 ans de fusillade cinématographique avec cette merveilleuse idée. Vous le verrez aussi dessouder une vingtaine de membres du clan à lui tout seul dans une scène qui serait tout à fait correcte, s'il ne changeait pas tranquillement d'arme en terrain découvert sous les balles de l'ennemi sans que rien ne lui arrive. Vous me direz que les scènes similaires ne manquent pas dans le cinéma d'action, mais ce n'est pas une raison pour bâcler le travail, surtout que cette séquence très violente a l'air d'avoir été pensée au premier degré. Bref, on a fait le tour pour le brassage des genres, sachant que le film n'est vraiment convaincant dans aucun. Et si ça ne suffisait pas, Sinners affiche aussi un certain manque de clarté générale. Il vous faudra probablement quelques minutes ou quelques heures avant de comprendre la connexion entre le clan et les vampires, ou alors c'est moi qui suis lent, c'est possible aussi. La signification exacte des morceaux de musique me laisse encore plus perplexe. J'imagine bien que Ryan Coogler ne les a pas choisis par hasard, j'imagine aussi qu'ils servent son propos, et j'ai même compris qu'il parlait parfois d'appropriation culturelle, que ce soit dans les paroles ou dans la manière dont ils sont interprétés. Mais le pourquoi et le comment de leurs apparitions dans telle ou telle scène m'échappe. Attribuons ça à un manque de culture historique de ma part sur cette époque et cette musique. Ceci dit, si je galère à en comprendre le sens, alors je ne serais probablement pas un cas isolé, et il y a du monde qui risque également de rester sur le carreau. On n'est pas tous experts des racines du blues. Exactement. Enfin, je peine à comprendre la signification exacte du choix cornélien auquel sont confrontés les héros du bar. Car finalement, leurs 2 seules options se résument comme suit. Mourir exécuté par le clan ou survivre sous forme de vampire et faire de la musique avec eux. 2 alternatives sinistres qui semblent avoir été pensées comme un reflet du climat politique de l'époque. Mais passons. Il va maintenant être temps de conclure, je pense avoir fait un tour relativement exhaustif des forces et surtout des faiblesses du film. Sinners fourmille d'idées, mais aucune n'est vraiment aboutie. Après un début intrigant mais trop long, qui réussissait non sans mal à nous immerger dans l'atmosphère si particulière du Mississippi à cette époque, le métrage nous balade maladroitement d'un genre à l'autre, la faute à des problèmes de rythme assez voyants et à la nonchalance du réalisateur vis-à-vis des règles qui régissent les styles en question. L'horreur est ratée, l'humour ne passe pas, la comédie musicale est envahissante, et il y en a à redire aussi sur la brève incursion dans le film de gangster. Regarde tout ce bordel de merde. Tout cela est bien embêtant, d'autant que les bandes annonces nous avaient largement survendu tout ça. Du coup, la vision de Sinners m'a fait l'effet d'un hold-up cinématographique, d'une arnaque de plus de 2 heures dans laquelle on peut voir la qualité d'écriture s'évaporer à mesure que le film avance vers son dénouement. En définitive, voilà encore un métrage qui n'arrive pas à la cheville de sa réputation, ce qui devient de plus en plus courant ces temps-ci. C'est de la merde. Notez bien qu'il compte malgré tout de nombreux fans. Qui croire donc? Eh bien ça sera à vous de voir, mais ne vous plaignez pas après, je vous aurai prévenu. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui, à bientôt pour de nouvelles aventures cinématographiques.